Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jacques Mistral, je suis professeur d'économie et responsable des questions économiques à l'IFRI. C'est un grand honneur, un plaisir d'ouvrir cette seconde session de la World Policy Conference que les organisateurs nous ont demandé de modérer avec Javier Vidal-Folk, directeur adjoint du grand quotidien El País. Cette session, comme vous l'avez vu, est consacrée à la gouvernance économique et financière mondiale. De même que pour la précédente, nous pouvons dire que c'est une question d'intérêt général présente dans tous les esprits de tous les participants à cette conférence. En introduction, je voudrais juste donner 2 ou 3 indications sur ce que nous allons traiter avec le panel qui a été rassemblé. Au lendemain de la grande crise financière, de son déclenchement, les gouvernements ont réagi avec rapidité et innové en créant le G20, il y a 2 ans. Le G20 a constitué un cadre très propice pour définir des politiques de manière rapide, adaptée et efficace dans plusieurs domaines. D'abord dans la conduite des politiques monétaires et budgétaires, en adaptant immédiatement des décisions peu conformes aux règles antérieurement en vigueur et en permettant ainsi d'éviter l'enclenchement d'une spirale récessionniste très dangereuse. Deuxièmement, le G20 à Washington et à Londres a aussi lancé un agenda de réformes financières pour éviter que les causes qui avaient conduit à cette situation ne se reproduisent. Et troisièmement, le G20 joue aussi un rôle fondamental pour éviter la tentation des politiques dites du chacun pour soi, dont on sait que dans les années 30, elles avaient si vite et si dramatiquement amplifié la récession. Alors 2 ans après le début de ces sommets du G20 à Washington, après Londres, après Pittsburgh, après Toronto, nous nous préparons à avoir le sommet de Séoul dans quelques semaines, dans 3 semaines. Où en sommes-nous? Où en est la gouvernance économique et financière? C'est ce que nous allons débattre. Et je vois 3 grands dossiers dans le prolongement de ce qui a été fait. Le premier de ces dossiers, c'est la définition de politiques macroéconomiques adaptées. On voit bien que la situation est plus complexe qu'elle n'était au moment où il fallait d'urgence tout mettre en œuvre pour éviter une spirale récessionniste. Aujourd'hui, il y a des débats. Faut-il craindre l'inflation ou plutôt la déflation? Faut-il immédiatement adopter des politiques rigoureuses? Faut-il persévérer dans le soutien d'une activité encore fragile? C'est une première série de questions, ce qu'on appelle parfois les stratégies de sortie. Deuxièmement, il y a le chantier de la réforme financière, sur lequel des jugements différents peuvent être prononcés. Je crois qu'on peut résumer la situation en disant que des progrès substantiels ont été faits. Il y a les accords de Bâle III qui vont être soumis aux leaders en novembre. Il y a la création de conseils du risque systémique aux États-Unis, en Europe. Donc ce sont des pas en avant très significatifs. Mais il reste des sujets très difficiles. Pour n'en citer qu'un, la question des institutions financières too big to fail. Et puis, il y a un troisième chantier, celui des déséquilibres globaux, qui est présent dans tous les esprits depuis des années et qui n'est évoqué que de manière très timide dans les communiqués du G20, pour ne pas dire que ce sujet en a été absent pendant toutes les premières réunions. Déséquilibres globaux, taux de change, c'est un sujet sur lequel l'attention publique s'est focalisée depuis quelques semaines et l'on a vu le retour de propos que l'on croyait oubliés, avec même l'expression de guerre des monnaies qui rappelle de très mauvais souvenirs. Alors voilà où nous en sommes, 3 grands chantiers. Évidemment, en conclusion, je dirais que la question européenne pèse d'un poids particulier. On a vu au printemps les difficultés qui pouvaient naître d'un fonctionnement insuffisamment efficace des institutions européennes et les effets systémiques que cela pouvait avoir. Et donc la question de la gouvernance européenne est partie prenante des questions de gouvernance mondiale. En bref, mon dernier mot, c'est d'évoquer le propos du président de la République française qui, il y a quelques semaines, avait déclaré que la gouvernance mondiale, le G20 en l'occurrence, était à une bifurcation. Soit le G20 se transformait en un instrument de gestion de crise et attendait qu'un prochain événement l'oblige à reprendre activement du service, ou bien il se transformait progressivement en un vrai
en une vraie instance pour une meilleure gouvernance mondiale. C'est cela que nous allons débattre avec un panel tout à fait extraordinaire qui a été réuni par les organisateurs. Et je passe la parole à Javier pour introduire nos panélistes. Merci Jacques. Comment le sujet est important, comment est urgent, comment on est dans cette world currency, dans cette guerre de monnaie qui vient d'être évoquée. Et donc on a un panel exceptionnel. Je voudrais souligner en plus un panel qui réside, même si tous les trois voyagent beaucoup, réside dans 3 continents différents. Donc il y a une résidence à Washington, une autre à Tokyo et l'autre à Francfort. Donc comme ça, on va essayer d'avoir un voyage commun de ces trois continents. Je voudrais ajouter que, disons, on attend beaucoup de notre panélistes. Ils vont parler chacun à peu près 10 minutes et après ils vont agir entre eux et dialoguer avec tous les assistants qui voudront. Et je voudrais souligner qu'on attend beaucoup de points de vue, pas seulement de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ces 2 années qui ont été pleines des initiatives, des projets, mais aussi qu'est-ce qu'on doit faire dès maintenant, quelles sont les tâches qui restent pour y parvenir. C'est vrai que, disons, on a fait un big bang de paquets de réformes financières au mois de juillet aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a une accumulation d'initiatives, nouvelles législations européennes, parmi elles celle de la surveillance financière, qui son père, le commissaire Joaquín Almunia, est là-bas, entre nous. Et donc, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On attend ces idées pour remplir les tâches. Donc, je présente les 3 personnes qui vont intervenir. D'abord, Kemal Dervish, qui a été parlementaire à la République turque et ministre des Affaires économiques. Il a, après ça, devenu vice-président de la World Bank, de la Banque mondiale. Il a dirigé les programmes pour le développement aux Nations Unies et maintenant est vice-président pour Global Economics and Development at the Brookings Institutions, que tout le monde connaît bien. Deuxièmement, du point de vue asiatique et plus particulièrement japonais, nous sommes heureux de recevoir M. Haruhiko Kuroda, qui est président de la Banque asiatique pour le développement. Il a été conseiller spécial au Premier ministre Koizumi, professeur à l'université Hitotsubashi de Tokyo. Il a été aussi vice-ministre des Finances pour les affaires internationales. Last but not least, Jean-Claude Trichet, qui est le président de la Banque centrale européenne. Il était le président le comité monétaire européen. Il est devenu gouverneur de la Banque de France. Il a été président du Club de Paris, gouverneur de la World Bank. Il est le président de la Banque centrale européenne depuis 2003 et son
ces mots sont espérés avec vraiment expectation. Merci tous. Monsieur Dervis.